Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, Waldorado vous donne rendez-vous dans le parc scientifique de Liège pour découvrir la société Amos, une PME wallonne à la pointe de la technologie et qui a la tête dans les étoiles. Suivez-moi. Bonjour Monsieur Gilson. Bonjour. Merci de nous accueillir. Dites-moi, on est ici chez Amos. Amos, c'est quoi exactement? Amos est une entreprise liégeoise qui est active dans le domaine de la mécanique et de l'optique de très haute précision. Donc on travaille surtout dans le domaine de l'astronomie professionnelle et le spatial. Et vous en êtes le CEO? Alors ça fait 4 ans que je suis à la tête de l'entreprise et c'est une aventure quotidienne. Ça a commencé il y a 35 ans et c'est un héritage de l'Institut d'astrophysique de Liège à Cointe où on avait des personnes qui avaient déjà une certaine compétence pour faire du polissage de miroirs de télescope. D'accord. Et comment est représentée la Belgique au niveau spatial dans le monde? On est un petit pays à l'échelle internationale, mais très actif. Alors Amos, ça représente quoi aujourd'hui en chiffres? Alors, on est une entreprise d'une centaine de personnes. On a beaucoup grossi dernièrement. On a notamment recruté une vingtaine de personnes l'année dernière. Ah oui. Notre chiffre d'affaires en 2018, c'est 16 millions d'euros, qui est une bonne année représentative de ce qu'on fait ces dernières années. Bien, l'astronomie et le spatial, ça fait rêver. Mais nous, on reste les pieds sur terre. Je vous emmène à la rencontre de Vincent Moreau pour mieux comprendre ce qui se fait ici chez Amos. Bonjour Vincent. Bonjour Émilie. Je vous dérange en plein travail. Écoutez, vous êtes la bienvenue. Ah, c'est gentil. Dites-moi, on est dans le département recherche et développement. Qu'est-ce que vous faites concrètement ici? Alors ici, en fait, on essaye de concevoir des miroirs, des solutions optiques qui soient les plus précises possibles et les plus pointues possibles. Et ça va nous permettre de réduire fortement la taille des instruments. Parce que dans l'espace, on essaye d'avoir des objets les plus légers possibles, les plus robustes. C'est très important parce qu'envoyer des objets dans l'espace, ça coûte beaucoup d'argent. Ah, et donc en fait, vous payez au kilo? Plus le satellite est petit, moins ça coûte cher. Alors ce qu'on essaye de faire, c'est des satellites plus petits, mais qui ont les mêmes performances que les gros satellites. Quelle est justement la force d'Amos? Ce qui est intéressant chez Amos, c'est que les ingénieurs côtoient quotidiennement les gens qui fabriquent. Donc les ingénieurs savent exactement comment ils doivent concevoir les choses pour qu'elles puissent être fabriquées par après. Et quelle est la place d'Amos sur le marché mondial? Alors, pour les miroirs très compliqués, on est parmi les leaders européens. Joli. Oui. Et sur les télescopes de moyenne taille, donc enfin, moyenne, vous verrez tout à l'heure peut-être que c'est pas si moyen que ça, et sur les télescopes entre 2 et 4 mètres, on est pratiquement les leaders mondiaux. Canon! Ah oui. Félicitations! Ici à Liège. Et donc ça, ce sont des petits miroirs. Donc vous m'avez expliqué que plus c'est petit, évidemment, et mieux c'est. Voilà. Et plus c'est léger, mieux c'est. Donc Aussi. si vous regardez le dos du miroir, vous voyez qu'il est entièrement évidé. Ah, c'est dingue. Donc en fait, ça. on a essayé d'alléger au maximum en gardant évidemment la surface optique. Ça rend plus complexe le polissage du miroir. C'est fragile? Alors c'est assez fragile, on ne peut pas toucher avec ses doigts, absolument pas. La surface optique est extrêmement précieuse. Un miroir comme ceci, ça vaut le prix d'une bague en diamant C'est vrai? de bonne taille, oui, tout à fait. Ah oui, c'est extrêmement cher. Quand il est terminé, la quantité de travail et la quantité d'heures qui ont été passées fait que ça devient un objet extrêmement cher. Ah oui, bon, moi je préfère les diamants. Hein. Voilà. C'est de l'aluminium. C'est bien aussi. Ça va aller où ce petit miroir? Il part sur un satellite, c'est ça? Alors c'est ça, voilà, exactement. Donc certains de nos miroirs, comme celui-là que vous avez, sont extrêmement éloignés de la Terre puisque son frère jumeau tourne autour de Jupiter pour le moment. Mais non. Mission. Si, tout à fait. Donc un produit wallon fabriqué Voilà. ici à Liège est en ce moment du côté de Jupiter. Voilà. Vous devez être fiers de ça. Oui, on en a un autre qui tourne autour de Mercure, ou qui est en direction de Mercure sur la mission Bepi qu'on envoie. Rien que ça. Voilà. Donc Émilie, ici, je vous ai montré des télescopes qu'on essaye de rendre le plus petit possible, les plus légers possible. Maintenant, je vais vous emmener voir une autre dimension, un télescope de 2,50 m qui est en préparation dans l'atelier. On va voir ça. On y va. Allez, je vous suis. Hein. On y va. Donc ici, nous sommes dans le hall d'intégration des télescopes. C'est ici que toutes les pièces arrivent ou sont fabriquées, et puis ensuite elles sont assemblées pour construire le télescope. D'accord, donc ça va être un télescope. Voilà, ça c'est un télescope qui sera installé au Nouveau-Mexique, mais avant de l'assembler, avant de le fabriquer, on doit d'abord l'étudier. Donc ici par exemple, on a une petite simulation. Le télescope va être installé au sommet d'une montagne, donc évidemment il va être soumis à des conditions météorologiques parfois extrêmement intenses. Du vent, de la pluie. Par exemple, le vent, tout à fait. Et donc on doit d'abord analyser comment le télescope va réagir face à ces conditions-là. Donc c'est tout un travail d'ingénierie avant de commencer à souder les premières tôles.
Je vous emmène voir le télescope du Mont Abou, qui est en phase de finalisation dans nos quoi son ateliers. nom? Le Mont Abou, Mont Abou. c'est l'endroit où il va être installé en Inde, dans la province du Rajasthan. Wow. C'est un télescope de 2,50 m. Donc on donne toujours la taille du télescope en fonction de la taille du miroir primaire, donc le plus grand miroir du télescope. Donc il est capable de collecter 1 million de fois plus de particules de lumière que l'œil humain. Ouf. Voilà. C'est dingue. Donc Et ça- en fait, à quoi sert un télescope Alors, en ça tant peut que tel? servir à beaucoup de choses en fait. Donc, Moi, j'ai l'impression quand je suis petite que voilà, c'est ce qu'on pose dans le coin de sa chambre et ça nous sert à regarder Ouais, les ça étoiles. sert effectivement à regarder le cosmos, à regarder les étoiles. Oui. Ce télescope-ci, il va servir à analyser s'il existe des planètes de la taille de la Terre ou un peu plus grosses que la Terre qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Donc en fait, il y a peut-être encore des planètes dont on ne connaît pas l'existence. Il y a des tas de planètes dont on ne connaît pas l'existence, énormément, mais elles ne sont pas autour du Soleil, elles sont autour d'autres soleils dans la galaxie ou dans d'autres galaxies. Il y a quelques années, des astronomes de l'Université de Liège ont découvert une étoile autour de laquelle 7 planètes gravitaient et qui était dans la zone habitable. Donc c'est aussi à Liège qu'on fait des découvertes Wow. astronomiques Et- retentissantes. Donc il y a peut-être de la vie ailleurs que sur la Terre. Ah, on espère. Et peut-être que nous aussi, on est espionnés. Ah, peut-être. Ah, peut-être. Peut-être qu'il y a d'autres sociétés extragalactiques qui fabriquent des télescopes pour nous garder. Peut-être pas les... Il y a peut-être des très gros concurrents Ah, ailleurs. peut-être, oui. On continue notre visite d'Amos. Je me rends maintenant dans leur atelier pour découvrir comment sont fabriqués les télescopes géants qui vont être installés sur les sommets du monde entier. Nicolas, on est maintenant dans le hall d'assemblage. Vous travaillez sur différents télescopes. Comment ça se passe à ce niveau-là, justement? Il faut savoir que toutes les pièces que vous voyez dans cet atelier sont fabriquées chez nous. Quand toutes les pièces sont réalisées, nous les assemblons et nous faisons le montage entre les pièces mécaniques et les pièces que l'on reçoit de l'optique. Donc à partir du moment où le télescope est complètement assemblé et qu'il est testé, parce qu'on doit quand même faire un minimum de tests chez nous, Oui. on va le démonter pièce par pièce. Et le démontage se fait en fonction des routes que les camions vont suivre pour atteindre le sommet de la montagne où le télescope va être positionné. Donc pour tout ce genre d'opérations, nous avons des ouvriers super qualifiés qui ont des formations de base très techniques et tous ces gens sont formés en interne chez Amos. Ah oui. Il faut savoir qu'il est très difficile de trouver ce genre de compétences. C'est pour ça que j'invite tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent Oui. à s'intéresser aux métiers techniques dans lesquels on peut trouver une diversité énorme. La preuve, Amos en est une. Et Ça peut l'assemblage sur place se fait uniquement par vos équipes? prendre- En fonction de la taille du télescope, on envoie en général des équipes de 6 à 8 personnes qui vont rester sur site pendant des périodes de 3 à 4 semaines. Et puis il y a un roulement qui se fait comme ça, d'équipe en équipe, pour finalement essayer d'avoir remonté le télescope dans les 3-4 mois. Et que 3-4 mois. 3-4 mois. À partir de là, alors, on envoie alors des équipes d'ingénieurs qui vont faire la mise au point, mais vraiment la mise au point fine, et pouvoir commencer les premiers tests sur le ciel. Donc entre une commande et le positionnement de ce télescope, il y a plus ou moins combien de Et temps? il faut compter à peu près entre 4 à 5 ans. Oh. Ce sont des projets à long En fait, terme. oui, c'est non-stop C'est sur 4 le à long 5 terme ans, que oui. vous travaillez. Donc sur une carrière, on n'en fait pas beaucoup finalement. Non, C'est ça qui est bien. d'accord. Changement d'ambiance, je suis maintenant dans une autre partie des ateliers de la société liégeoise et c'est Marcel Collat qui va me servir de guide entre toutes ces drôles de machines et bras articulés. Bonjour Marcel! Émilie, bonjour. Contente de vous rencontrer parce que depuis tout à l'heure, on ne cesse de me parler de miroirs. J'imagine que ce ne sont pas vraiment les mêmes miroirs qu'on a chez nous dans la salle de bain. Vraiment pas. Pas du tout. Absolument pas les miroirs de On peut salle quand de même bain. se voir dedans. On peut se voir dedans, effectivement, mais la précision est nettement plus importante. Les dimensions sont aussi nettement plus grandes et le prix n'a rien à voir avec le prix d'un miroir Ah de oui, salle de bain. d'accord, on tourne autour de Oh, quel ça va prix? de quelques dizaines de milliers d'euros à quelques millions d'euros, oui. suivant la taille du miroir. Oh là là là. Qu'est-ce que vous faites concrètement ici, Marcel? Donc actuellement, nous procédons à des opérations de polissage, proprement dit. Plus un miroir est bien poli, plus il va réfléchir correctement la lumière et plus les images vues par le télescope seront fines. D'accord, ça Tous prend les combien de détails. temps? Oh, dans le cas d'un petit miroir comme ici, ça peut prendre quelques mois. Quelques Non, mois pour un petit quelques miroir? mois pour un petit Ah, moi je pensais miroir. que vous alliez me parler de quelques Non, heures. quelques mois. D'accord, et donc le maximum qu'on peut avoir au niveau du polissage en durée? Ça peut être plusieurs années. Plusieurs années de polissage. Un miroir de 2,5 m tel qu'utilisé sur le télescope Mont Abou Oui. nous a demandé 18 mois de travail.
Après plusieurs mois de travail sur ces miroirs, ils vont servir à quoi juste? Pour les grands miroirs, Oui. ce genre, Oui. ce sont essentiellement des miroirs qui vont être utilisés dans des télescopes. Donc ici sur Terre, pour faire de l'observation astronomique. Pour les plus petits miroirs, ce sont des miroirs qui vont être spatialisés, c'est-à-dire montés dans un satellite et envoyés dans l'espace, soit pour l'observation terrestre, soit pour l'observation astronomique. Monsieur Gilson, merci en tout cas pour cette belle visite. Vraiment, on en a pris plein les yeux. Quels sont vos plus grands défis pour l'avenir? Oh, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, les télescopes ont une tendance à devenir de plus en plus grands. Amos est spécialisé dans des télescopes qui vont jusqu'à 4 mètres de diamètre, mais là, on est en train de parler de télescopes 6 mètres, 10 mètres, 20 mètres, jusqu'à 39 mètres de diamètre. Ouf. Et donc, ce qu'on espère, c'est pouvoir monter à bord de ce genre de projet. Évidemment, on n'aura pas la taille pour pouvoir gérer les projets complètement, mais au moins avoir des contributions. Ça, c'est pour la partie astronomie. Alors, pour la partie spatiale, oui. Amos a développé des instruments, comme vous avez pu le voir, qui sont spécialisés dans les nouvelles prises d'images ultra précises de la Terre, oui. qui permettent de gérer la protection de l'environnement. Donc, ce qu'on espère, c'est vraiment pouvoir envoyer rapidement ces instruments dans l'espace, parce que ce sera la carte de visite pour la suite de nos aventures. Bon, en tout cas, je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur. Merci beaucoup, Monsieur Gilson. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes.